Le commandant Olivia Martinez se tenait sur la passerelle de l'UEA, fixant la carte du ciel projetée devant elle. Elle ramena une mèche de cheveux noirs derrière son oreille et fronça les sourcils. Quelque chose clochait. « Commandant, nous captons un signal inhabituel », dit l'officier de communication Maya Patel. Ses doigts parcouraient rapidement sa console. Cela ne correspond à aucun schéma d'alliance connu. Martinez se dirigea vers le poste de Patel. « Pouvez-vous nettoyer ? » « J'y travaille. » Au bout d'un moment, Patel leva les yeux écarquillés. « C'est un appel de détresse, commandant, du système Neveran. » Le silence retomba sur la passerelle. Tout le monde connaissait les Névrans, une espèce extraterrestre avancée qui interagissait rarement avec les autres civilisations. Ils étaient connus pour leur incroyable technologie et leur désir d'être laissés tranquilles. « Jouez !» ordonna Martinez. Une voix étrange s'éleva. Le pont, parlant dans la langue commerciale universelle. Ici le grand ancien Zatrax de Nevora. Notre soleil devient instable. Nos prédictions étaient fausses. Nous avons des jours, pas des décennies. Nous demandons l'aide immédiate de tous les vaisseaux à portée. Notre peuple est menacé d'extinction. Le lieutenant Eric Harris prit la parole depuis son poste de tir. Les Nevarans demandent de l'aide, c'est une première. À quelle distance sommes-nous de leur système ? Demanda Martinez à l'officier de navigation. À vitesse maximale, 18 heures, répondit-il. Martinez tapota la console. Les protocoles de l'Alliance étaient clairs. Ils étaient en mission de patrouille avec des objectifs spécifiques. Dérouter pour porter secours nécessiterait l'approbation du commandement, ce qui pourrait prendre des jours dont les Nevran ne disposaient pas. Envoyer un message au commandement pour les informer de notre intention de répondre à l'appel de détresse du Nevrand, dit finalement Martinez. Mais le commandant, son premier officier, Jack Reeves, s'approcha et baissa la voix. Ce n'est pas protocolaire. Nous avons d'abord besoin d'une approbation. Martinez le regarda droit dans les yeux. Le temps que l'approbation arrive, il ne resterait peu, être plus personne à sauver. Envoyez le message, mais mettez le cap sur le système Nevran immédiatement. J'en assume l'entière responsabilité. Reeves hocha la tête, sachant qu'il valait mieux ne pas discuter davantage. Martinez avait la réputation de contourner les règles quand des vies étaient en jeu. Cela lui avait valu des admirateurs et des ennemis tout au long de sa carrière. L'horizon changea de cap, les moteurs fonçant à plein régime. Martinez convoqua une réunion de son équipe de direction pour préparer le sauvetage. Opération « Que savons-nous de leur fils ?» demanda TL au docteur Samantha Wells, l'officier scientifique du navire. Wells montra un hologramme de l'étoile Neveran. D'après les données que nous recevons, elle subit un flash d'hélium prématuré. Les Nevrans avaient prédit que cela se produirait, mais pas avant 50 ans. L'étoile produit déjà d'énormes éruptions solaires. D'ici 3 jours, elle déclenchera une dernière explosion qui détruira son atmosphère. Population ? Demanda Martinez. Environ 12 millions sur leur planète natale, répondit Wells. Ils ont des vaisseaux coloniaux, mais ils ne devraient pas être prêts avant une décennie. Martinez se pencha. Ils ont donc des vaisseaux, mais ils ne sont pas prêts. Quel est le plus gros problème auquel ils sont probablement confrontés ? Jack Reeves prit la parole. S'ils tentent de décoller, les éruptions solaires détruiront leurs vaisseaux avant qu'ils ne puissent quitter le système. Ils ont besoin d'une protection qu'ils n'ont pas. Martinez hocha lentement la tête. Mais nous, oui. Commandant, les boucliers Horizon n'ont pas été conçus pour protéger contre un tel niveau de rayonnement solaire. Reeves objecta. Pas les boucliers standards, non. Martinez se tourna vers son ingénieur en chef. Mais qu'en est-il de cette modification de bouclier expérimental sur laquelle vous travaillez ? L'ingénieur en chef parut surpris. Le bouclier harmonique multicouche ? C'est encore théorique. Nous n'avons fait que des simulations. Est-ce que ça pourrait fonctionner ? L'ingénieur hésitait. En théorie, oui. En générant plusieurs couches de boucliers oscillant à différentes fréquences, nous pourrions dévier beaucoup plus de rayonnement que nos boucliers standards, mais nous n'avons jamais testé cela en conditions réelles. Eh bien, nous y parviendrons, dit Martinez. Préparez-vous. Les 18 heures suivantes furent un véritable tourbillon d'activité. L'équipe d'ingénieurs travailla sans relâche à la modification des émetteurs de boucliers de l'horizon,
tandis que le reste de l'équipage se préparait à une opération d'évacuation massive. À leur arrivée dans le système Neveran, la situation était pire que prévu. L'étoile était visiblement instable, provoquant d'importantes éruptions solaires qui atteignaient presque l'orbite de la planète mère. La planète elle-même était entourée de 3 immenses vaisseaux coloniaux, chacun long de plus d'1,5 km. Ils sont impressionnants, dit Reeves en observant les scans des vaisseaux de Neverend. Mais leur technologie de bouclier n'est pas conçue pour ce type de radiation. La première éruption majeure brûlerait tout le monde à bord. « Ouvrez un canal », ordonna Martinez. Le visage qui apparut à l'écran était humanoïde, mais clairement extraterrestre. Le Nevarin avait la peau bleu pâle et de grands yeux composés qui reflétaient la lumière comme des opales. Des motifs complexes étaient gravés sur la peau de son visage et de son cou. « Je suis l'ancien Zatrax du Haut Conseil. Vous avez répondu à notre appel alors que nous nous attendions à ce qu'il ne vienne pas. Qui s'adresse à nous ? Commandante Olivia Martinez, du vaisseau Horizon de l'Alliance terrestre unie. Nous sommes là pour vous aider à évacuer. Commandante, votre offre est appréciée, mais je crains que vous ne compreniez pas la situation. Nos vaisseaux ne pourront pas résister aux radiations solaires une fois que nous aurons quitté la protection de notre bouclier planétaire. Et ce bouclier cédera d'ici 26 heures. Nous avons une solution, dit Martinez avant de se tourner vers son ingénieur en chef. Expliquez le plan. L'ingénieur s'avança. Nous avons modifié notre technologie de bouclier pour créer un effet harmonique multicouche. Nous pensons pouvoir étendre ce bouclier pour protéger vos vaisseaux pendant le lancement et jusqu'à ce que vous ayez franchi la zone de radiation. Les yeux composés de Zatrax semblèrent scintiller d'intérêt. Cette technologie nous est inconnue. C'est une expérience, admit Martinez. Mais c'est votre meilleure chance. Il y eut un silence pendant que Xatrax consultait les autres hors champ. Finalement, l'ancien se retourna. Nous acceptons votre offre, commandant. Le peuple névrant vous fait confiance. Les 24 heures suivantes ont mis l'équipage de l'Horizon à rude épreuve. Les ingénieurs travaillèrent sans relâche à l'entretien des boucliers expérimentaux, tout en protégeant les imposants vaisseaux coloniaux. L'évacuation des Névrans se déroula avec une efficacité remarquable, les hommes embarquant à bord en groupes ordonnés. Alors que le dernier vaisseau colonial s'apprêtait à décoller, une éruption solaire massive éclata, plus puissante que toutes celles détectées auparavant. Des alarmes retentirent à l'horizon. « Les boucliers sont à pleine capacité », annonça l'ingénieur, la voix tendue. « Nous tenons à peine. Détournez toute l'énergie non essentielle vers les boucliers », ordonna Martinez, et dit au dernier vaisseau de se dépêcher. Les minutes s'écoulèrent tandis que le dernier vaisseau névrant émergeait lentement de la surface. Juste au moment où il quittait l'atmosphère, le dernier vaisseau Nevran s'élevait lentement de la surface. Juste au moment où il quittait l'atmosphère, une autre éruption éclata, encore plus puissante que la précédente. Les boucliers cédant, quelqu'un cria. Martinet prit une décision en une fraction de seconde. Positionnez-nous entre l'éruption et le vaisseau de la colonie. L'horizon se mit en place, encaissant le plus fort de l'explosion solaire. Le vaisseau vibra violemment. Les consoles explosèrent dans une pluie d'étincelles, mais les boucliers tinrent juste assez longtemps pour que le vaisseau Névran puisse atteindre la sécurité. Alors que les niveaux de radiation diminuaient enfin, Martinez inspecta son vaisseau endommagé. Il y avait des blessés, mais aucun mort. L'horizon aurait besoin d'importantes réparations, mais ils avaient réussi. L'ancien Zatrax réapparut sur l'écran. Commandant Martinez, aucun mot, aucune langue, ne saurait exprimer avec justesse ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. Le peuple de Nevaran vous doit une dette incommensurable. Non merci. C'était nécessaire, ancien. C'est ce que n'importe qui aurait fait. Non, commandant. Ce n'est pas ce que quiconque aurait fait. Et parmi mon peuple, une dette de vie doit être payée. Quand l'humanité aura besoin de nous, quand vous aurez besoin de nous, nous serons là. Aussi impossible que soit la tâche. Martinez hocha la tête, ne saisissant pas pleinement la signification de ce serment. Elle comprendrait 5 ans plus tard, lorsque les dévoreurs du vide apparaîtraient aux portes de l'humanité. 5 ans s'étaient écoulés depuis le sauvetage des Névrans. La commandante Olivia Martinez, devenue capitaine Martinez, était assise dans son bureau à bord de l'UEA Defender. Ce vaisseau était la fierté de la flotte terrestre, plus grand, plus rapide et plus perfectionné que l'Horizon. Martinez regarda la photo sur son bureau. Elle représentait son ancien équipage de l'Horizon après son retour du sauvetage des Névrans. Tout le monde souriait malgré l'épuisement. Elle avait obtenu une promotion pour cette mission
mais aussi une réprimande officielle pour avoir désobéi aux ordres. Ça en valait la peine. Le panneau de communication sur son bureau bipa « Capitaine, un message prioritaire arrive du commandement terrestre », dit Maya Patel, qui avait suivi Martinez jusqu'à son nouveau vaisseau. « Faites-le passer », dit Martinez. Le visage de l'amiral Franklin Boyd apparut à l'écran. Son expression était sombre. « Capitaine Martinez, vous devez retourner sur Terre immédiatement. Il s'est passé quelque chose. »« Que se passe-t-il, amiral ?»« Pas par radio. Venez ici aussi vite que possible. » Le défenseur a atteint la Terre en un temps record. À son arrivée, Martinez a été escorté directement jusqu'à la salle du Conseil de défense, profondément sous la surface du continent nord-américain. La salle était remplie des plus hauts gradés de l'armée et des représentants du gouvernement. L'amiral Boyd se tenait au premier rang, près d'un grand écran. « Capitaine Martinez, merci d'être venu si vite », dit Boyd. « Il y a 2 jours, nous avons reçu cette transmission. Elle vous était spécifiquement destinée. » L'écran s'illumina, affichant un message simple. « Les mangeurs du vide approchent de votre secteur. Il vous reste 8 mois. Souvenez-vous de notre dette, commandant Martinez. » Un frisson l'a parcouru. Cela vient des Névrans, de l'ancien Atrax. « C'est bien ce que nous pensions, » dit Boyd. « Mais que sont les mangeurs de vide ?» Avant que Martinez puisse répondre, une scientifique s'avança. « Nous pensons les avoir trouvés, » dit-elle. Elle appuya sur une commande sur sa tablette et l'écran changea pour afficher une image de l'espace lointain. Celle-ci fut prise par notre observatoire le plus éloigné de la ceinture de Kuiper. L'image montrait ce qui ressemblait à une déchirure dans la structure de l'espace. Autour d'elle, des étoiles disparaissaient. « Nous suivons ces entités depuis 36 heures, » poursuivit la scientifique. « Elles se dirigent vers notre système solaire. Vu leur vitesse, ils nous atteindront dans environ 8 mois. » « Que sont-ils exactement ?» demanda Martinez. « Nous l'ignorons, » admit la scientifique. « Ils semblent absorber toute la matière et l'énergie sur leur passage. Ce ne sont ni des vaisseaux, ni un phénomène astronomique connu. C'est tout autre chose. »« Et que se passe-t-il lorsqu'ils nous atteignent ?» demanda Martinez, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Amiral. » La voix de Boyd était neutre. « D'après ce que nous avons observé, ils vont dévorer tout notre système solaire. La Terre, les colonies, tout en quelques heures. » Le silence s'abattit sur la salle. Finalement, quelqu'un prit la parole. « Le message vous était adressé, capitaine. Les Névrans vous doivent une dette. Il est temps de la recouvrer. » Martinez hocha lentement la tête. « J'aurai besoin de mon équipage. »« Vous aurez tout ce qu'il vous faut, » dit Boyd. En 24 heures, Martinez avait réuni son équipe. Jack Reeves, désormais son second, se tenait à ses côtés tandis qu'ils informaient l'équipage dans le hall principal du Defender. « Je ne vais pas vous mentir, » dit Martinez. « Cette mission peut être impossible. Nous recherchons une espèce qui se cache depuis 5 ans, dans l'espoir qu'elle puisse nous aider à arrêter quelque chose que nous comprenons à peine. Brenneux, une journée comme une autre au bureau, » dit Reeves avec un sourire sinistre. Le docteur Samantha Wells, qui étudiait la biologie extraterrestre depuis la rencontre avec Néveron, leva la main. « Capitaine, savons-nous seulement où les chercher ? Ils ne nous ont jamais dit où se trouvait leur nouvelle colonie. Ils ont envoyé des coordonnées avec leur message, » répondit Martinez. « C'est un système situé à environ 20 années-lumière de leur planète d'origine. Il nous faudrait 3 semaines pour y arriver à vitesse maximale. » Le lieutenant Eric Harris, devenu spécialiste en armement du vaisseau, semblait inquiet. « Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour trouver une solution, c'est pourquoi nous partons dans 6 heures. » Martinez dit « Préparez-vous. » Vos services furent licenciés tandis que l'équipage se dispersait. Martinez se tourna vers Reeves. « Pensez-vous qu'ils peuvent vraiment nous aider ou sommes-nous simplement en train de nous raccrocher à des brins de paille ?» Reeves réfléchit à la question. Les Névrans possédaient une technologie que nous pouvions à peine comprendre. Si quelqu'un peut nous aider, c'est bien eux. Mais surtout, ils croient qu'ils nous doivent quelque chose. Ça compte. J'espère que tu as raison, dit doucement Martinez. Le Defender quitta la Terre ce soir-là. Alors qu'il s'apprêtait à voyager à une vitesse supérieure à la lumière, Martinez jeta un dernier coup d'œil à la planète bleue sur l'écran. Elle se demanda si elle la reverrait un jour. Le voyage fut tendu. Martinez fit travailler l'équipage 24 heures sur 24, étudiant les données limitées dont il disposait sur les dévoreurs du vide
et se préparant à tout scénario possible une fois arrivés à la colonie néréenne. 19 jours après le début du voyage, Maya Patel appela Martinez sur la passerelle. « Capitaine, nous approchons des coordonnées, mais il n'y a rien ici. Pas de planète, pas d'étoile, rien. » Martinez fronça les sourcils. « Vérifie les coordonnées. J'ai vérifié 3 fois. C'est exactement là où ils nous ont dit d'aller. » Martinez fixa l'espace vide sur l'écran. Scanner pour voir s'il y a quelque chose d'inhabituel. Le docteur Wells a lancé les scans depuis son poste scientifique. Il y a une étrange mesure d'énergie. C'est comme un pli dans l'espace. Une technologie de camouflage, suggéra Reeves. Peut être, répondit Wells, mais plus avancée que tout ce que j'ai jamais vu. Martinez prit une décision. Envoyer un message sur la fréquence que les sans-fins utilisent pour contacter la Terre. Leur dire que le défenseur est arrivé, commandant le capitaine Olivia Martinez. Ils attendirent. Les minutes passèrent sans réponse. Puis, soudain, l'espace devant eux sembla onduler et se déchirer. Une structure massive apparut, un objet parfaitement sphérique de la taille d'une petite lune. « C'est artificiel », dit Wells avec stupeur. « Et ça génère un champ gravitationnel. » Avant que Martinez puisse répondre, une voix retentit dans le système de communication. Elle lui était familière même après 5 ans. « Capitaine Martinez, je suis heureux que vous vous en souveniez. Notre dette. Veuillez approcher ces coordonnées et préparer votre vaisseau à accoster. Nous avons beaucoup à discuter. » La voix de l'ancien Zatrax était exactement celle dont Martinez se souvenait. Alors que le défenseur approchait de l'immense sphère, ils réalisèrent qu'elle n'était qu'une partie d'une structure bien plus vaste. Caché derrière un champ de camouflage complexe se trouvait un système artificiel complet. Oh! Un ensemble d'habitats massifs en orbite autour d'une étoile artificielle. « C'est incroyable », murmura Reeves. « Ils ont construit tout ça en 5 ans ? » « Avec leur technologie, oui, » répondit Martinez. « Et maintenant, nous avons besoin de cette technologie pour sauver la Terre. » Le Defender s'amarra à un port gigantesque à la surface de la sphère. Martinez sélectionna une petite équipe pour l'accompagner. Reeves, Wells, Harris et Patel. Alors qu'ils s'apprêtaient à débarquer, Martinez s'adressa une dernière fois à eux. « N'oubliez pas, nous sommes là pour demander de l'aide. Soyez respectueux, mais faites-leur comprendre l'urgence de la situation. Les Névrans tiennent à leur vie privée, mais ils tiennent aussi à leurs dettes. Espérons que cela suffira. » Le sas s'ouvrit, révélant un couloir brillamment éclairé. L'ancien Xatrax se tenait là, les attendant. Le Névran avait exactement la même apparence qu'il y a 5 ans. Grand, la peau bleue pâle et de grands yeux réfléchissants. « Capitaine, Martinez, » dit Zatrax en s'inclinant légèrement. « Bienvenue sur Nevora Prime. Nous vous attendions. »« Vous savez pourquoi nous sommes ici ?» demanda Martinez. « Nous connaissons les dévoreurs du vide, » répondit Zatrax. « Nous les traquons depuis des décennies. C'est grâce à eux que nous avons construit notre nouveau foyer pour qu'ils soient indétectables. Alors, vous savez de quoi ils sont capables. Pouvez-vous nous aider à les arrêter ?» Les yeux composés de Zatrax semblaient scintiller. « Nous pouvons vous aider. Mais d'abord, vous et votre équipage devez prouver que l'humanité mérite le salut. » « Ah, il faut prouver que l'humanité mérite le salut. » Digne, Reeves s'avança. « Nous avons sauvé toute votre espèce. » « Oui, acquiesça Zatrax. Et nous sommes tenus de rembourser cette dette. Mais ce que nous offrons aujourd'hui n'est pas seulement le salut pour aujourd'hui, mais un partenariat pour demain. De telles choses exigent de la certitude. Pour demain, de telles choses exigent de la certitude. » Martinez soutint le regard de l'extraterrestre. « Que devons-nous faire ? Vous devez affronter les épreuves de la vérité. Chacun de vous sera mis à l'épreuve. Si vous réussissez, nous vous donnerons ce dont vous avez besoin pour rediriger les mangeurs du vide. Si vous échouez, » Zatrax marqua une pause. « L'humanité n'est peu, être pas prête pour la suite. » Martinez regarda son équipage, vit la détermination dans leurs yeux et hocha la tête. « Nous acceptons vos épreuves. » L'aîné Zatrax guida Martinez et son équipage à travers des couloirs scintillants qui semblaient se transformer à mesure qu'ils avançaient. Les murs brillaient d'une douce lumière bleue qui ne provenait d'aucune source visible. « Les épreuves de la vérité sont différentes pour chacun, » expliqua Zatrax. « Elles sont destinées à mettre à l'épreuve votre véritable nature. Non pas ce que vous prétendez être, mais ce que vous êtes face à des choix difficiles.
Ils arrivèrent à une salle circulaire percée de 5 portes. Chaque porte était marquée d'un symbole différent. Chacun d'entre vous entrera seul, dit Zatrak. L'épreuve prendra fin lorsque vous aurez fait votre choix. Certaines épreuves sont des défis physiques. D'autres sont des énigmes mentales. Toutes mettront votre caractère à l'épreuve. Martinet regarda son équipage. Nous n'avons pas le choix. La Terre compte sur nous. Jack Reeves acquiesça. Nous avons déjà affronté pire. Vraiment? Marmonna le lieutenant Harris, mais il redressa les épaules. Souvenez-vous de votre entraînement, leur dit Martinez. Faites confiance à votre instinct. Bonne chance, capitaine, dit doucement le docteur Wells. Maya Patel hocha simplement la tête avec détermination. Zatrax désigna les portes. Dès que vous entendrez la tonalité, entrez dans la salle qui vous a été assignée. Les épreuves commencent. Un léger carillon résonna dans la salle. Les 5 portes s'ouvrirent. Jack Reeves franchit la première. À l'intérieur se trouvait ce qui ressemblait à une salle d'ingénierie, mais qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu. D'étranges machines bourdonnaient et vibraient d'énergie. Au centre de la pièce se trouvait un panneau de contrôle orné de symboles inconnus. Un minuteur mural affichait 60 minutes terrestres. Une voix surgit de nulle part. Votre oxygène sera épuisé dans 1 heure. Vous devez résoudre l'énigme technique pour le restaurer. Commencez. Reeve s'approcha du panneau. Les symboles se modifièrent sous ses yeux. Il comprit que ce n'était pas seulement une question de compétences techniques. C'était une question d'adaptation. Une technologie totalement étrangère sous pression. Il prit une grande inspiration et commença à explorer le système, essayant d'en comprendre la logique. Le docteur Samantha Wells entra dans une pièce qui abritait ce qui semblait être un écosystème miniature. Des plantes et d'étranges créatures qu'elle n'avait jamais vues vivaient dans un environnement clos. Mais quelque chose clochait. De nombreuses plantes se fanaient et plusieurs créatures restaient immobiles. Cet écosystème s'effondrera dans 30 minutes, annonça une voix. Vos ressources sont limitées. Économisez ce que vous pouvez. Wells remarqua une petite boîte contenant des fioles de liquide de différentes couleurs, des graines et des outils qu'elle ne reconnaissait pas. Elle allait devoir faire des choix difficiles quant aux espèces à privilégier. Un événement d'extinction en miniature, murmura-t-elle, et elle se mit au travail. Le lieutenant Eric Harris se retrouva dans ce qui ressemblait à une salle de simulation de combat. Des projections holographiques montraient une petite flotte de vaisseaux terriens face à une force ennemie bien plus importante. « Tu commandes cette flotte », lui dit la voix. « L'ennemi attaquera dans 5 minutes. Votre mission est de protéger les transports civils derrière vous. La victoire par tous les moyens. » Harris étudia l'affichage tactique. Les chances étaient insurmontables. Ces vaisseaux étaient 5 fois moins nombreux. Les tactiques conventionnelles échoueraient. Il lui faudrait penser différemment. La chambre de Maya Patel était vide, à l'exception d'un cristal flottant qui pulsait de lumière. En s'approchant, elle entendit une voix dans son esprit, mais les mots étaient prononcés dans l'ordre inverse. Le sens était confus. Communiquer est essentiel, la survie, les pensées fragmentées, étaient difficiles à reconstituer. Patel réalisa que l'entité vivait le temps à l'envers. Elle voyait la fin de leur conversation alors qu'elle en était au début. Il lui faudrait trouver un moyen de combler ce vide. La capitaine Olivia Martinez entra dans une pièce qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au pont d'horizon d'il y a 5 ans. L'écran retransmettait une scène dont elle se souvenait parfaitement. Le soleil de Nevera lançait d'énormes éclairs, les vaisseaux coloniaux tentaient de s'échapper, et une silhouette ressemblant à l'ancien Zatrak se tenait devant elle. « Vous avez le choix, capitaine. Vous pouvez sauver le peuple névrant comme vous l'avez fait auparavant, ou sauver votre équipage qui mourra si vous nous choisissez. Cette fois, vous ne pouvez pas sauver les deux. » Martinet fixa la simulation. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons sauvé tout le monde. C'est le procès de la vérité, dit la silhouette de Zatrax. La vérité porte souvent sur ce qui aurait pu être, et non sur ce qui a été. Faites votre choix. » Martinez observait son équipage simulé se précipiter sur le pont, tentant de maintenir les boucliers défaillants. Les vaisseaux névrants étaient vulnérables, remplis de millions de vies innocentes. Elle avait quelques secondes pour décider. Lors de son procès, Reeves transpirait. L'air se raréfiait. Il avait compris la majeure partie de la logique du système, mais un élément lui échappait. Le chronomètre indiquait qu'il ne restait que 15 minutes. Il réalisa alors qu'il abordait le problème comme un ingénieur humain. Les Névrins pensaient différemment. Leur technologie n'était pas seulement avancée,
Elle était fondamentalement différente dans son concept. Il s'éclaircit l'esprit et tenta de voir le système comme un tout, et non comme des éléments séparés. Soudain, le schéma devint clair. Il procéda aux derniers ajustements, et un vent frais envahit la pièce. « Et c'est terminé », annonça la voix. « Vous vous êtes adapté à l'inconnu. » Dr. Wells avait réussi à stabiliser une partie de l'écosystème. Elle ne pouvait pas tout sauver. Certaines espèces ont disparu, mais elle avait préservé les relations prédateur-proie essentielles de la vie végétale primaire. « Pourquoi ces choix ?» demanda la voix. « J'ai sauvé les espèces clés », expliqua Wells, « celles qui abritent le plus d'autres formes de vie. Parfois, on ne peut pas tout sauver, mais on peut préserver les fondations de la reconstruction. Et c'est terminé. Vous comprenez l'équilibre. » Le lieutenant Harris avait essayé toutes les stratégies possibles, mais les navires ennemis continuaient de percer. Puis il réalisa que la simulation ne pouvait être gagnée par les combats. Il ordonna à ses navires de former une formation défensive autour des transports civils. Au lieu d'attaquer, ils absorberaient les dégâts eux-mêmes, sacrifiant leurs moyens militaires pour sauver des vies civiles. Tandis que ces vaisseaux simulés étaient détruits un à un, la voix s'éleva, « Épreuve terminée. Vous comprenez que la protection, et non la victoire, est le véritable but de la force. » Maya Patel avait enfin établi une forme de communication avec l'entité cristalline. Elle avait compris qu'elle devait réfléchir à toute la conversation d'un seul coup. Début, milieu et fin simultanés. L'entité partageait des connaissances sur des dimensions dépassant l'entendement humain. À la fin de l'échange, Patel avait appris à percevoir le temps différemment. Complète, épreuve, votre, est, communiquait l'entité. Patel comprenait parfaitement maintenant. Dans sa simulation, Martinez observait les boucliers céder. Elle avait choisi de sauver son équipage. Les vaisseaux névrants à l'écran étaient engloutis par le feu solaire. « Pourquoi ce choix ?» demanda la silhouette de Zatrax. « Parce que c'est honnête », répondit Martinez. « Si j'étais obligé de choisir entre mon peuple et le tien, je choisirais le mien. C'est la vérité. Mais la vérité, c'est que je ne cesserai jamais de chercher un moyen de sauver tout le monde. » La simulation se figea. La vérité fut reconnue. L'épreuve terminée. Un par un, ils sortirent de leur salle d'épreuve. L'ancien Zatrax les attendait dans la salle centrale. « Vous avez tous terminé vos épreuves, » dit l'ancien. « Vos résultats étaient inattendus. »« Avons-nous réussi ?» demanda Martinez. « On a réussi ?» Il ne s'agissait pas d'épreuves avec des résultats simples de réussite ou d'échec. C'étaient des révélations de caractère. Les yeux composés de Zatrax semblaient scintiller d'une lueur de respect. « Capitaine Martinez, votre choix final était des plus surprenants. La plupart de ceux qui passent les épreuves se mentent à eux-mêmes en choisissant ce qu'ils croient que nous voulons voir. »« Je ne m'intéresse pas au jeu, » dit Martinez. « La Terre est en danger. Nous avons besoin de votre aide. Et vous l'aurez, » répondit Zatrax. « Votre honnêteté et toutes vos réponses ont convaincu le Conseil que l'humanité mérite le savoir que nous lui offrons. » Zatrax les conduisit dans une nouvelle salle où plusieurs autres névrants attendaient autour d'un grand écran holographique. « Les mangeurs du vide sont indestructibles, » expliqua Zatrax. « Ils existent simultanément dans plusieurs dimensions, mais on peut les rediriger. » L'hologramme montrait une structure massive en forme d'anneau. C'est une porte multidimensionnelle. Elle ouvre un passage vers un autre univers, déjà mort et vide. Les mangeurs du vide y seront attirés comme ils sont attirés par toutes les sources d'énergie. Martinez a étudié le projet. Pouvons-nous construire cela? Avec notre aide, oui. Comme ils sont attirés par toutes les sources d'énergie. Martinez a étudié le projet. Pouvons-nous construire cela? Avec notre aide, oui. Nous fournirons la technologie et les conseils. Zatrax marqua une pause. Mais il y a un prix, capitaine. Le portail requiert une énorme quantité d'énergie et il doit être calibré avec précision par une personne physiquement présente sur le site d'activation. L'implication était claire. Quelqu'un devrait rester sur place. Je comprends, dit Martinez à voix basse. Nous devrions nous préparer à retourner sur Terre immédiatement. Nous avons beaucoup de travail. Alors qu'il retournait au Defender, Reeve s'approcha de Martinez. Tu comptes rester, n'est-ce pas? Martinez ne répondit pas immédiatement. Finalement, elle dit, concentrons-nous sur le retour sur Terre grâce à cette technologie. Nous nous occuperons du reste le moment venu.
Mais ils connaissaient tous deux la vérité. Les épreuves l'avaient révélé. Après tout, le voyage de retour sur Terre fut plus rapide que celui pour retrouver les Névrans. L'ancien Zatrax leur avait fourni des améliorations à leur système moteur. Le défenseur se déplaçait désormais dans l'espace plus rapidement que n'importe quel vaisseau humain avant lui. Sur la passerelle, le capitaine Martinez étudia les plans de la porte multidimensionnelle. Sa conception était différente de tout ce que les humains avaient construit auparavant. Il faudrait toutes les ressources de la Terre, et même plus, pour la terminer à temps. Pensez-vous que la Terre puisse construire cela ? Demanda Maya Patel, observant par-dessus l'épaule de Martinez les plans complexes. Il le faut, répondit simplement Martinez. Il n'y a pas d'autre choix. Jack Reeves entra sur la passerelle avec une tablette. J'ai passé en revue les besoins énergétiques. Ils sont énormes. Il faudrait utiliser toutes les centrales électriques de la Terre et tous nos panneaux solaires orbitaux, et ce ne serait être pas suffisant. Martinez hocha la tête. Je sais, on trouvera une solution. En vérité, elle ignorait s'ils en étaient capables. Les Névrans leur avaient transmis ce savoir. Mais l'appliquer avec la technologie terrestre serait incroyablement difficile, et le temps pressait. Lorsqu'ils atteignirent la Terre, l'amiral Boyd et le Conseil de défense les attendaient. Martinet présenta les plans des Névrans. « C'est notre seule chance », leur dit-elle. « Les dévoreurs du vide sont indestructibles, mais ils peuvent être redirigés par ce portail vers un univers mort où ils pourront se nourrir sans menacer les mondes vivants. » Un scientifique du Conseil étudia les plans avec attention. Cette technologie est vieille de plusieurs décennies. Au-delà de nos capacités, la construire en 7 mois paraît impossible. Les Névrans enverront des conseillers pour nous aider, dit Martinez. Mais nous devons agir immédiatement. Chaque nation, chaque ressource dont nous disposons, doit être consacrée à ce projet. L'amiral Boyd avait l'air sombre. Où le construirons-nous ? Aux confins du système solaire, répondit Martinez. Assez loin de la Terre pour qu'en cas de problème, la planète ait une chance de survivre. Et qui le fera fonctionner ? Demanda un autre membre du Conseil. Les plans indiquent que quelqu'un doit être physiquement présent pour calibrer la porte à l'arrivée des dévoreurs du néant. Le silence se fit dans la salle. Tout le monde comprit ce que cela signifiait. Une mission suicide. « Je le ferai », dit Martinez fermement. « Mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la construction de la porte. » Le lendemain, Martinez s'adressa aux dirigeants des nations de la Terre. Son discours a été diffusé aux 4 coins de la planète et dans toutes les colonies du système solaire. Dans 7 mois, notre système solaire sera confronté à une menace sans précédent, leur a-t-elle dit. Mais nous avons une solution. Avec l'aide du peuple de Neveren, nous pouvons construire un appareil qui sauvera l'humanité. Elle a expliqué le plan en s'assurant simplement que tout le monde comprenait à la fois la menace et l'espoir. Lorsqu'elle a terminé, il y a eu un moment de silence. Puis, un par un, les dirigeants mondiaux ont promis leur soutien. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la planète entière a travaillé ensemble vers un seul objectif. Les usines qui fabriquaient autrefois des voitures produisaient désormais des composants de portail. Les scientifiques, autrefois concurrents, collaborèrent désormais. Des navires de toutes les nations transportèrent des matériaux jusqu'au chantier, au-delà de l'orbite de Pluton. 3 conseillers Névrans arrivèrent pour superviser le projet. Ils apportèrent avec eux une technologie qui accélérera la construction. Malgré leur aide, ce fut une véritable course contre la montre. Le Dr Wells a collaboré avec les scientifiques Névrans pour comprendre la physique de la porte. Le lieutenant Harris a coordonné la flotte de sécurité qui protégerait le chantier. Patel a utilisé sa nouvelle compréhension de la perception du temps pour aider à traduire les concepts plus complexes de Neverend. Reeves supervisait les équipes d'ingénieurs et Martinez se relayait entre elles, résolvant les problèmes, prenant des décisions et gardant chacun concentré sur l'objectif. 4 mois après le début des travaux, un problème majeur s'est posé. Les systèmes électriques ne fonctionnaient pas comme prévu. La porte consommait plus d'énergie que prévu. Nous ne pouvons pas produire suffisamment d'électricité, a déclaré Reeves lors d'une réunion d'urgence. Malgré tout ce que nous avons, il nous manque encore 30% d'électricité. L'un des conseillers Neveran, un jeune scientifique nommé Kelsax, prit la parole. Il y a peu, être une solution. Nos cristaux de puissance pourraient fournir l'énergie supplémentaire nécessaire. Des cristaux de puissance ? Demanda Martinez. C'est une technologie que nous avons développée après notre évacuation.
expliqua Kelsax. Ils stockent d'énormes quantités d'énergie. Nous les utilisons pour alimenter Nevora Prime. Accepteriez-vous de partager cette technologie avec nous? Demanda Martinez, surpris. Les sans-fin avaient été utiles, mais ils avaient gardé pour eux une grande partie de leur technologie avancée. Kelsax hésita. Je vais devoir consulter l'ancien Zatrax. Cela dépasse nos obligations. Plus tard dans la journée, Martinez reçut un message de Zatrax. Le visage de l'ancienne apparut sur son écran privé. « Capitaine Martinez, je crois comprendre que vous rencontrez des problèmes d'alimentation électrique avec le portail. Des travaux? Oui, ancien. Sans alimentation supplémentaire, le portail ne fonctionnera pas correctement. » Zatrax resta silencieux un instant. Les épreuves que vous et votre équipage avez subies visaient à tester bien plus que votre capacité à recevoir notre aide. Il devait déterminer si l'humanité pouvait se voir confier de plus amples connaissances. « Je ne comprends pas, » dit Martinez. « Les cristaux de puissance, » mentionna Kelsax, ne sont pas de simples dispositifs de stockage d'énergie. Ils sont aussi à la base de notre technologie plus rapide que la lumière, de nos systèmes d'armes avancés et de bien d'autres choses encore. Les partager avec vous reviendrait à donner à l'humanité accès à des technologies pour lesquelles elle n'est être pas prête. Martinet comprit votre inquiétude. Nous n'en avons besoin que pour l'ancien de la porte, rien de plus. Être. Mais une fois que la connaissance existera sur Terre, elle ne pourra plus être retirée. Zatrax marqua une pause. Je vais vous envoyer 20 cristaux de puissance. Ils vous fourniront l'énergie nécessaire à la porte. Mais je vous demande de veiller personnellement à ce qu'ils ne soient utilisés qu'à cette fin. Tu as ma parole, promit Martinez. 2 semaines plus tard, un petit vaisseau de sans fin arriva avec les cristaux de pouvoir. C'étaient de magnifiques objets, des gemmes bleues brillantes de la taille d'un poing humain. Chacun contenait assez d'énergie pour alimenter une ville pendant 1 an. Une fois les cristaux installés, la construction de la porte avança plus rapidement. Au 6e mois, l'anneau massif prenait forme. C'était une structure gigantesque, un cercle parfait de 5 km de diamètre, constitué de matériaux qui semblaient osciller entre matière solide et énergie. Martinet se tenait sur la plateforme d'observation du poste de commandement, près de la porte. De là, quelqu'un devrait surveiller et ajuster la porte à l'approche des mangeurs de vide. L'œil et les instruments étaient un mélange d'humain et de technologie, complexe mais utilisable par un opérateur expérimenté, par une seule personne qui ne pourrait pas quitter le système une fois le processus lancé. Reeve la trouva là, fixant les commandes. « Il faut qu'on parle de la séquence d'activation, » dit-il. « Je sais comment ça marche, » répondit Martinez. « J'ai étudié les plans. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. » Reeve s'approcha. « Tu n'es pas obligée d'être celle qui reste, Olivia. » Martinet se tourna vers lui. « Si, c'est le cas. C'était ma mission depuis le début. On pourrait mettre en place un système automatisé ou tirer au sort parmi les volontaires. On pourrait mettre en place un système automatisé ou tirer au sort parmi les volontaires. » Les Névrans étaient clairs. La porte nécessite des ajustements constants qu'aucun système automatisé ne peut gérer. Et je ne demanderai à personne de faire un sacrifice. Je ne suis pas prêt à le faire moi-même. Reeve semblait vouloir argumenter davantage, mais il la connaissait trop bien. Une fois Martinez décidé, il n'y avait plus moyen de la faire changer d'avis. « Il nous reste encore 1 mois, dit-il finalement. Il peut se passer beaucoup de choses en 1 mois. » Martinez hocha la tête, mais ils connaissaient tous deux la vérité. Alors que le portail était presque terminé, la Terre se préparait à l'arrivée des dévoreurs du vide, et le capitaine Olivia Martinez s'apprêtait à faire ses adieux. Le jour de l'activation du portail arriva avec un sentiment d'effroi et d'espoir. Les dévoreurs du vide étaient désormais visibles depuis les télescopes terrestres, d'énormes distorsions spatiales qui semblaient engloutir la lumière elle-même. Ils se déplaçaient plus vite que prévu, ne laissant à l'humanité que quelques heures au lieu de plusieurs jours pour se préparer. La capitaine Olivia Martinez se tenait sur le pont du Defender, observant les derniers préparatifs. Autour de l'immense portail, une flotte de vaisseaux venus de toutes les nations de la Terre montait la garde, même si tout le monde savait qu'il serait inutile si le portail cédait. Derrière eux, aux confins du système solaire, des millions de civils avaient été évacués à bord de tous les vaisseaux disponibles. Vérification finale des systèmes terminée, annonça Jack Reeves. La porte est prête à être activée. Martinez hocha la tête. Commencez l'évacuation de tout le personnel du poste de commandement.
Je prends la dernière navette. Son équipage se regarda. Il savait ce que cela signifiait. Capitaine, dit Maya Patel en s'avançant. Nous avons discuté. Nous voulons rester avec vous. Martinez secoua la tête. Ce n'est pas envisageable. Une personne doit rester pour calibrer la porte. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un d'autre reste. Sauf votre respect, capitaine, a déclaré le docteur Wells, nous avons effectué des simulations supplémentaires. Le calibrage sera plus précis avec 2 personnes. Et les protocoles de sécurité suggèrent qu'au moins un officier tactique reste sur place, a ajouté le lieutenant Harris. Martinet regarda son équipage, ses amis, et vit la détermination dans leurs yeux. Vous savez tous que c'est une mission à sens unique. Une fois la porte activée, impossible de quitter le poste de commandement. Reeves eut un sourire sombre. Nous le savons depuis des mois, capitaine. Nous l'avons accepté. Avant que Martinez puisse répondre, une alerte de communication retentit. Capitaine, nous détectons un vaisseau qui approche à grande vitesse, rapporta Patel. C'est Névrin. L'écran s'activa, montrant l'ancien Zatrax. Capitaine Martinez, nous avons suivi vos préparatifs. Les mangeurs du vide approchent plus vite que prévu. Nous sommes au courant, ancien, répondit Martinez. La porte est prête. Je me préparais justement à être transféré au poste de commandement. Il y a eu du nouveau, dit Zatrax. Notre conseil a pris une décision. Nous envoyons une équipe de nos scientifiques pour aider au calibrage final. Martinez fronça les sourcils. Ce n'est pas nécessaire, ancien. Nous pouvons gérer. Ce n'est pas une nécessité, capitaine. Zatrax l'interrompit. Il s'agit de partenariat. Il y a 5 ans, vous avez tout risqué pour sauver notre peuple. Aujourd'hui, nous faisons de même pour le vôtre. Avant que Martinez ne puisse argumenter davantage, le visage de l'amiral Boyd apparut sur un second écran. Capitaine Martinez, nous détectons l'entrée des dévoreurs du vide dans le système solaire externe. Ils atteindront la porte dans moins de 3 heures. Il est temps. Martinet prit une grande inspiration. Compris, amiral. Anciens Zatrax, si vos scientifiques arrivent, ils doivent arriver vite. Elle se tourna vers son équipage. Monsieur Reeves, Dr. Wells, vous êtes avec moi. Lieutenant Harris, officier Patel, le défenseur est à vous. Éloignez le navire. Capitaine. Harris commença à protester. C'est un ordre, lieutenant, dit Martinez fermement. Si la porte tombe en panne, la Terre aura besoin de tous les vaisseaux et de tous les officiers compétents qui lui restent. À contre-cœur, Harris et Patel hochèrent la tête. Martinez, Reeves et Wells prirent la navette pour la station de commandement, une grande installation construite à côté de la porte. En s'amarrant, ils aperçurent un petit vaisseau Névran déjà présent. L'ancien Zatrax les accueillit personnellement, accompagné de 3 scientifiques neuveriens. « Nous avons peu de temps, » dit l'ancien. « Mes scientifiques aideront à la distribution de l'énergie. La porte requiert un équilibre parfait pour créer un passage stable. » Ils se dirigèrent rapidement vers la salle de contrôle. L'immense écran montrait les mangeurs de vide en approche, suffisamment proches pour discerner leur véritable nature. Ce n'étaient ni des objets ni des créatures au sens conventionnel du terme. C'était comme des déchirures dans la réalité elle-même, des endroits où les lois de la physique semblent s'effondrer. « C'est une beauté terrifiante », murmura le docteur Wells. « Espérons qu'ils trouveront le prochain univers tout aussi attrayant », dit Reeves. L'équipe travailla rapidement pour préparer la porte. Les scientifiques de Névran ont ajusté les cristaux de puissance, augmentant leur puissance au-delà de ce que la technologie humaine pouvait accomplir. « Nous sommes prêts à lancer la séquence d'activation », a annoncé Martinez. « Tout le personnel non essentiel doit évacuer immédiatement. Personne n'a bougé. Zatrax s'est avancé. Capitaine, le plan a été modifié. Mes scientifiques ont modifié les systèmes de contrôle des portes. L'étalonnage final peut désormais être effectué à distance, en toute sécurité. » Martinez fixa les nez. « C'est impossible. Les plans étaient clairs. Les plans que nous vous avons remis reflétaient notre technologie adaptée à vos capacités, expliqua Zatrax. Mais nous avons maintenant apporté notre propre technologie. Les modifications sont terminées. »« Pourquoi ?» demanda Martinez. « Pourquoi maintenant ?»« Sont achevées. »« Pourquoi ?» demanda Martinez. « Pourquoi maintenant ? Parce que certaines dettes ne peuvent être remboursées par la seule technologie, » répondit Zatrax. « Certaines nécessitent de la compréhension. Vos épreuves nous ont montré que les humains valorisent le sacrifice pour autrui
pas seulement pour les vôtres, mais pour toute vie sensible. C'est une qualité que notre peuple avait commencé à oublier dans notre isolement. Une alarme retentit. Les mangeurs du vide ont accéléré, rapporta l'un des scientifiques neveuriens. Il nous reste moins de 30 minutes. Commencez l'évacuation, ordonna Zatrax. Tout le monde à bord des vaisseaux. Alors qu'il se hâtait vers le quai d'amarrage, Martinez prit Zatrax à part. Vous n'aviez jamais eu l'intention de me laisser rester, n'est-ce pas? Non, capitaine. Juste. Comme vous n'aviez jamais eu l'intention de laisser mon peuple mourir il y a 5 ans, même si toute logique vous le disait. Ils atteignirent rapidement les vaisseaux. Les Névrans montèrent à bord de leur vaisseau tandis que Martinez, Reeves et Wells retournaient à la navette. Alors qu'ils s'éloignaient du poste de commandement, Martinez regarda l'immense portail, maintenant bourdonnant d'énergie, alors que sa séquence d'activation commençait. Depuis le Defender, ils observèrent la porte s'activer. L'anneau se mit à briller d'une intense lumière bleue. Des motifs énergétiques dansèrent à sa surface. Au centre, l'espace lui-même semblait se courber et se tordre. La porte est à 60% de sa puissance, rapporta Reeves. Les dévoreurs du vide changent de cap, dit Patel. Ils se dirigent droit vers la porte. Ils sont attirés par son énergie, expliqua Zatrax depuis son vaisseau. Comme prévu, la lueur du portail s'intensifia. 80%, annonça Reeves. 90, 100%, le portail est pleinement actif. Une immense explosion de lumière jaillit de l'anneau. Lorsqu'elle s'estompa, ils purent apercevoir ce qui ressemblait à une fenêtre sur un autre univers, un lieu sombre et vide, dépourvu d'étoiles et de planètes. Le premier dévoreur du vide atteignit la porte. Il s'arrêta un instant comme pour étudier ce nouveau phénomène. Puis, inexorablement, il fut attiré par le portail. Un par un, les autres le suivirent. Ça marche. Le docteur Wells respira. Pendant près d'une heure, ils observèrent les dévoreurs du vide affluer vers la porte. Finalement, le dernier disparut. La puissance du portail diminuait, rapporta Reeves. Le portail se fermait. Dans un dernier éclair, le portail se ferma. Là où se trouvait le portail, il ne restait que du vide. Des acclamations retentirent sur tous les canaux de communication. De la Terre à la flotte d'évacuation, l'humanité célébrait son salut. Martinez se tourna vers l'écran d'où l'ancien Zatrax regardait. « Merci », dit-elle simplement. « La dette est payée », répondit Zatrax. « Mais peut être, n'est-ce pas une fin, mais un début? Que voulez-vous dire ?» demanda Martinez. « L'univers est vaste et rempli de merveilles et de dangers qui dépassent tout ce que nos deux espèces ont connu. Peut-être étions-nous faits pour les affronter ensemble. » Martinez sourit. « Un partenariat? Oui, capitaine. Quand l'humanité a frôlé l'extinction, vous l'avez fait. Ne combattons pas seuls. Face à la même situation, nous ne combattons pas seuls. C'est être la leçon que nos deux peuples doivent apprendre. » Tandis que les vaisseaux se dirigent vers la Terre, Martinez contemple les étoiles. La porte demeurera, monument de ce que deux espèces peuvent accomplir ensemble, et porte d'entrée vers ce qui pourrait advenir. « Quand l'humanité vous doit une faveur, dit-elle doucement. Quand l'humanité vous doit une faveur, dit-elle doucement, l'impossible devient possible. » Mais elle savait que la vérité était plus complexe. Il ne s'agissait pas seulement de dette ou de faveur. Il s'agissait de comprendre que dans un univers vaste et dangereux, aucune espèce ne devrait être seule. Et c'était une leçon qui valait presque la peine de mourir.